Est-ce que tu arrives à me faire le pitch de ce marché-là en 1 minute 30, là, histoire qu'on essaye de bien comprendre ce que ça implique et ce que ça couvre? 1 minute 30, c'est parti. Ouais, attention, on met le timer. Go. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le point de départ, c'est une juridiction. Donc, une entité qui a le pouvoir sur son territoire. Ça peut être un pays, ça peut être un État, comme la Californie par exemple, ça peut être ou le Québec, ça peut être un groupe de pays comme l'Union européenne. Mais en tout cas, c'est une juridiction qui va cibler ou identifier un certain nombre de secteurs économiques et leur dire, vous, collectivement, vous ne pouvez pas émettre plus de X tonnes de CO2. Donc, il fixe un plafond. Et pour mesurer ou pour vérifier la conformité de ces acteurs à ce plafond, ils vont émettre un nombre équivalent de quotas ou de droits de tirage quelque part sur ce plafond. Et à la fin de l'année, l'ensemble des acteurs assujettis, donc les secteurs économiques qui ont été identifiés, doivent détenir un nombre de permis, de quotas, de droits de tirage équivalent à leurs émissions, sachant que le nombre total, encore une fois, est défini, ou inférieur bien sûr. Et pour les détenir, il faut les acheter. Et donc, ça leur donne une valeur. Mais chaque année, la juridiction diminue le nombre de permis disponibles. Elle diminue le plafond pour qu'on arrive progressivement à zéro. Et donc, la valeur de chaque permis augmente petit à petit. Et donc, un quota carbone, c'est spécifique à une juridiction. C'est-à-dire qu'un quota carbone européen, c'est le même qu'on soit en 2020 ou en 2024, qu'on soit en Pologne ou en Italie. En revanche, ce n'est pas le même qu'un quota carbone britannique. C'est un petit peu comme une devise. Donc, 1 euro, c'est 1 euro, 1 dollar, c'est 1 dollar. Aujourd'hui, un quota, par exemple, en Europe, ça représente quoi en termes de CO2? Un quota, c'est 1 tonne. Un quota, 1 tonne. Voilà. Donc, si je suis, je sais pas, un métallurgiste, je produis du métal. Pour produire ce métal, je chauffe du métal avec du gaz ou du charbon. J'émets du CO2. Disons que sur l'année, j'ai émis 153 tonnes de CO2. Il faut que je restitue, que je rende à l'Europe 153 permis que je suis allé chercher sur les marchés. Et étant donné qu'il y a de moins en moins de permis disponibles chaque année, la valeur du permis augmente. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important que le permis augmente? Parce que en tant que métallurgiste, je vais regarder quelles sont mes options. Est-ce que j'achète des permis à un prix toujours plus cher ou est-ce que je transforme mon processus industriel, que je décarbone pour ne plus avoir à acheter ces permis? Eh bien, si décarboner mon processus industriel, ça me coûte, je sais pas moi, 100 euros la tonne et que le permis est à 60, je vais acheter le permis. En revanche, si le permis demain est à 120, je vais décarboner. Ouais. Et donc, l'organisation de l'appréciation progressive du prix entraîne la décarbonation progressive de l'ensemble des secteurs assujettis. Ok. Est-ce que tu me permets d'essayer de récapituler avec mes mots peut-être un peu moins professionnels, et tu me dis où est-ce que je fais une faute ou... Absolument. Donc il y a l'Union européenne qui va commencer par se dire ok, quel est le niveau max des émissions qu'on a eu l'année dernière par exemple, et à partir de ce niveau max qui va dire ok, donc là on avait émis j'en sais rien moi 3,4 milliards de tonnes de CO2, donc l'année prochaine on doit en émettre que 3,2, donc j'émets des permis à polluer en gros pour 3,2 milliards de tonnes de CO2. Exactement. Que les gens vont devoir se répartir, que toutes les entreprises se répartissent un peu comme elles veulent. Exactement. Donc là, par exemple, si toi, dans ce mix de 3 milliards d'eux, tu es responsable pour 100 millions de tonnes, bah, tu as intérêt à acheter tes 100 millions de tonnes, sauf si cette tonne-là est trop chère par rapport à l'amélioration de ton processus. Exactement. Et donc, si c'est moins cher d'améliorer ton process et de le rendre moins énergivore ou moins consommateur de CO2, tu as plutôt intérêt à faire ça plutôt que d'acheter du permis. Exactement. Et donc, ça permet de distribuer l'effort de décarboner là où c'est le moins cher et le plus efficace. Et c'est pour ça que là, on voit que la production électrique a été très largement décarbonée. Parce qu'en fait, c'est assez peu cher de décarboner la production électrique. Lorsqu'on a des permis qui se baladent entre 50 et 80 euros le permis, donc 50 et 80 euros la tonne, si je suis énergéticien, c'est plutôt rentable de faire du solaire ou du photovoltaïque ou de remplacer du charbon par du gaz. En revanche, si je suis un cimentier, ça ne l'est pas du tout. Je vais plutôt acheter des permis. Et donc, on va commencer par décarboner la production énergétique parce que c'est plus simple, c'est moins cher. Et donc, l'effort va
de par le système de marché, être distribué là où c'est le plus simple, le moins cher, le plus rapide.